Shiva, qui était seule chez elle, voulait prendre un bain. Elle a créé de toutes pièces un fils. Et elle lui a dit, voilà, tu gardes l'entrée de la maison parce que je ne veux pas que les gens rentrent et me voient dans mon bain. Très bien, il était en train de garder l'entrée de la maison. Shiva est revenu sur les entrefaites et il a vu quelqu'un. Il lui a dit, va-t'en, je veux rentrer chez moi. Il lui a dit, non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Ma mère m'a dit, gardez l'entrée. Et de rage, il l'a décapité, Shiva. Et quand sa femme est sortie, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Va me chercher la première tête que tu trouves pour sauver mon fils. Et il a trouvé une tête d'éléphant. Ganesh est un enfant, donc avec une tête d'éléphant. Bon, l'éléphant, ça symbolise la sagesse. C'est le dieu compris avant d'entreprendre, par exemple, des études pour les enfants, pour les étudiants, et puis pour lever les obstacles. Ganapati, c'est le dieu qui lève les obstacles. Enfin, Ganapati, c'est un autre nom de Ganesh, il s'appelle aussi Vinayakar, il a beaucoup de noms. C'est le dieu qui est à l'origine de toute entreprise, de toute réussite. Donc même pour prier les autres dieux, on s'adresse en priorité à Ganesha. C'est une cérémonie, c'est une grande fête en fait, qui commence 15 jours auparavant par des cérémonies dans le temple, qui se termine en apothéose par ce défilé de chars, donc, qui est accompagné par des musiciens, par des danseurs, que vous avez certainement vu porter des grands arceaux bleus avec des plumes de paon qui s'appellent donc des kavadis. Ces gens dansent comme ça. Il y a les femmes qui apportent des offrandes de camphre enflammé sur la tête. Il y a donc tous les gens que vous avez vus se précipiter vers les chars avec des corbeilles. Ce sont des fidèles qui apportent des offrandes. Donc on vend ce qu'on appelle un panier d'offrandes et que les dévots vont porter aux chars, aux prêtres. Donc il y a en général des fruits, bananes, de l'encens. Les gens qui sont en majorité à Paris, qui fêtent Ganesha à Paris, ce sont des Tamouls du Sri Lanka. Il y a aussi des Tamouls donc en Inde, mais qui sont au sud de l'Inde. Alors effectivement, le nord de l'Inde, ce sont des gens qui ne parlent pas tamoul, ils parlent souvent l'hindi par exemple. Bon, il y a le Rajasthan, il y a aussi des musulmans dans le nord de l'Inde, et voilà. Mais donc la communauté ici qui fête Ganesha, c'est une communauté tamoule. On casse parce qu'on brise son ego, on brise ce qui est la carapace en quelque sorte, et on libère ce qu'il y a de plus pur en nous. Selon les cérémonies qu'ils ont pratiquées, les statues, que ce soit de Ganesh ou d'autres divinités, Lakshmi ou les 9 planètes, sont parées de façon particulière selon la cérémonie à laquelle elles vont participer. C'est-à-dire que quelquefois on les recouvre complètement de kumkum, c'est la poudre rouge qu'on se met sur le front. Quelquefois elles sont habillées avec des tissus particuliers ou avec des fleurs et des colliers de fleurs, des plantes. Donc voilà, ce sont des prêtres qui sont spécialement habilités à faire ça. Tous les prêtres sont de la caste des brahmanes, donc c'est de la caste particulière aux prêtres. Tout le monde participe, alors tout le quartier est animé parce qu'on distribue la nourriture à tout le monde qui que ce soit, des boissons, et puis il y a la fête, il y a de la musique. Ça fait 10 ans que j'habite ici, on est arrivé, il n'y avait pas encore tous les commerçants tamouls, et puis c'est vrai que petit à petit ils sont arrivés, ils ont fait revivre le quartier parce que c'était un peu mort, et puis je trouve que cette fête, du coup, c'est sympa parce que ça permet de faire connaître aux gens ce quartier aussi. Voir une culture que je connais pas. Et je crois que c'est à peu près ça. Et puis j'ai des amis indiens et donc je suis venu avec eux. Si vous deviez décrire un peu l'ambiance là ici. C'est un joyeux bordel. Ouais, c'est sympa, ouais.